Je m'appelle Dadien, donc je suis enseignant à l'Université Gaston Berger. Et vous êtes Saint-Louisien et vous avez participé à l'audience publique pour la restitution d'études d'impact environnemental et social du projet de construction du pont Moustapha Malik Gaye, n'est-ce pas, ce jour donc à l'hôtel de ville. Alors, quelles sont vos premières réactions? Oui, j'ai eu à participer ce jour à l'audience publique de la réhabilitation du pont. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié la participation de la population, la contribution de la population et surtout les réserves, les inquiétudes qui ont été soulevées. Alors, il s'agit réellement de réhabiliter un pont. Mais en fait, moi, à la place de réhabiliter, je parlerai de reconstruire un pont. Parce que réhabiliter veut dire améliorer ou modifier. Et là, il ne s'agit vraiment pas de réhabilitation, il s'agit de reconstruction d'un nouveau pont. Qui dit reconstruction, dit destruction du pont qui existe actuellement. Cela a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Donc, beaucoup de questions ont été soulevées, posées autour de ça. Pourquoi détruire un pont et reconstruire et remettre un autre pour un pont qui n'est pas forcément vieux? Je pense que ces questions ont été abordées. Pour ce premier problème, le pont peut être détruit et reconstruit pour en faire un neuf, en vue de prévoir l'avenir de Saint-Louis et toutes les préoccupations qui vont être prises en compte. Beaucoup de réserves ont été soulevées par rapport à la présentation qui a été faite par le cabinet d'études. La première inquiétude, la première réserve a été de dire qu'ils sont en train de valider des travaux, ou valider plutôt un projet, alors que la population qui doit valider n'a pas réellement vu une maquette de ces travaux. Donc il s'agissait aujourd'hui de valider quelque chose qu'on n'a pas vu. Et ça pose vraiment un sérieux problème. Les populations l'ont manifesté et je pense que la municipalité doit prendre ses responsabilités pour qu'à la prochaine validation d'un travail, qu'il y ait une maquette, qu'il y ait un document visible qui permette à tout le monde de pouvoir apprécier ce qu'il y aura par rapport à ce qui existe actuellement, ce qui sera fait par rapport à ce qui existe. Ça, c'est une première inquiétude, une première réserve soulevée. Plusieurs autres questions ont été soulevées aussi dans différents domaines. Sur le plan environnemental, je pense que ces questions sont dans le rapport, mais le rapport que pratiquement personne n'a lu. J'ai eu la chance d'avoir lu le rapport, mais hier. J'ai eu le rapport hier et je l'ai lu entre hier et aujourd'hui. Alors, il y a des questions environnementales qui sont soulevées, mais je pense que dans le rapport, les solutions sont avancées. Il y a des inquiétudes de la population, surtout au niveau social, parce que beaucoup d'élèves habitent la langue de Barbarie et vont à l'école sur l'île ou à Sor. La population qui habite sur la langue de Barbarie fréquente aussi l'île ou Sor. Donc il y a un sérieux problème de mobilité. Il y a aussi, sur le plan économique, d'autres questions qui ont été soulevées. Les hôtels qui sont sur la langue de Barbarie, qui vont être impactés, mais négativement, par rapport à ces travaux-là. Le marché de Nartout, qui va aussi avoir un impact réel négatif là-dessus. Alors, pourquoi ces impacts négatifs sont négatifs? Ces impacts seraient négatifs si, justement, des solutions idoines ne sont pas trouvées. L'une des solutions serait une voie de contournement, donc un plan de mobilité de la population. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire un pont sans avoir des solutions de mobilité, de circulation, un plan de circulation de la ville pendant les travaux. Et il se trouve qu'actuellement, on a la chance d'avoir un pont, le pont de la Geôle,
qui peut servir de contournement, mais ce pont présente déjà des inconvénients actuels. Ce pont pose déjà problème. Donc l'accès au pont est très difficile sur la partie île, côté île plutôt. Côté île, la descente du pont ou la montée du pont au niveau de l'île a été très mal faite. Donc ça pose un sérieux problème et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans la mobilité future, dans le plan de circulation futur qui devra être mis en place. Beaucoup d'autres questions ont été aussi soulevées sur la nature même du pont. Le pont actuellement est un pont en béton et il s'agit de le remplacer par un pont qui sera en fer. Alors, nous avons été rassurés que ce soit du fer galvanisé qui résiste à la corrosion et autres. Mais nous ne sommes pas rassurés surtout par la dimension du pont. Le pont actuel fait 120 mètres et il s'agira de mettre en place un pont qui fera 201 mètres. Alors, qui dit 201 mètres dit un prolongement du plateau. Le plateau donc va pratiquement être prolongé de 40 mètres, aussi bien côté île que côté Langue de Barbarie. Et pour celui qui connaît Saint-Louis et qui connaît ces ponts et l'espace qu'il y a autour, si on y rajoute 40 mètres, côté île, on n'est pas loin de la statue Faidherbe, et côté Langue de Barbarie, on arrive pratiquement au monument. Donc on se pose des questions sur la longueur de ce pont-là et surtout la circulation qu'il peut y avoir au niveau de ce pont, l'accessibilité à ce pont. Parce que si on rajoute 40 mètres, par quelle rampe on passera pour monter sur le pont? Donc l'accès au pont sera au côté monument, ce qui posera sérieusement un problème. Alors, ces questions ont été soulevées, entre autres questions, des questions de navigabilité des pirogues, des questions de circulation et autres. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si ces questions ont été nombreuses, au niveau ces inquiétudes ont été nombreuses, c'est parce qu'on n'a pas une bonne visibilité de ce qui sera fait. Et justement, donc, on a comme l'impression, comme tout le monde, que c'est la précipitation. Est-ce que, comme certains l'ont soutenu, ce n'est pas le gaz, le pétrole et autres? Alors, cette question a été soulevée. Il y a eu une précipitation et que derrière, c'est peut-être lié aux perspectives du gaz et du pétrole. Donc c'est parce qu'il y a le pétrole et le gaz que le pont, qui n'est déjà pas très vieux, sera détruit pour être remplacé par un autre pont. Donc je pense qu'il appartient aux décideurs de donner les vraies raisons de cette modification. Un pont qui est, bon, les techniciens disent qu'il est vraiment vieux, mais réellement sur le terrain, ça ne se voit pas. Donc il y a d'autres priorités, il y a énormément de priorités à Saint-Louis, je pense qu'il méritait d'être modifié, de faire l'attention, d'attirer l'attention d'investisseurs ou des décideurs plutôt que ce pont-là. Nous avons le patrimoine qui est un problème majeur de Saint-Louis, donc beaucoup de constructions qui menacent ruine et rien n'est fait malgré un budget disponible. De nouvelles routes aussi. De nouvelles routes, mais il y a énormément de préoccupations et on ne comprend pas pourquoi toute cette précipitation et surtout nous amener à valider pratiquement quelque chose qu'on n'a pas bien étudié et qui a été sorti d'un chapeau, je ne sais pas où, et qui malheureusement, ça ferait du bien à Saint-Louis, mais je pense qu'il y a quand même d'autres priorités qui pouvaient être prises en compte avant ce pont-là.